Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est le 28 décembre 2023 à Port-Louis avec l'ancien maire de Port-Louis, monsieur Victor Hortin, qui nous a reçus pour donner plus de précision, hein, parce qu'on sait qu'en ce moment, la mairie a une grosse problématique. On a fait une émission l'autre jour avec le syndicat de l'UGTG, UTC-UGTG, avec une banderole qui est érigée sur la mairie disant Palais bas Bonda en moins. Donc, Monsieur Martin, bien bonjour. Merci de nous recevoir chez vous à Port-Louis. Alors, on ne comprend pas ce qui se passe avec la mairie. Nous avons avec la mairie effectivement problématique. Il y a des gens qui presque candidat en burn-out, des gens qui travaillent sous en direction, qui dit agent là, Palais bas Bonda en moins. Alors, qui a vu à ça? Bon, en partie, je voulais intervenir sur ça. Je dis d'abord bonjour, bonjour à tout le peuple Guadeloupe, bonjour aux Port-Louisiens, bonjour aux Guadeloupéens. Alors, c'est une question très préoccupante. Vous comprenez, moi, en tant qu'ancien maire, comme on dit, chef de dignité, c'est une question que moi, je peux dire qui est condamnable, quand même. En tout cas, on ne peut que regretter de telles sorties, de telles attitudes, parce que, comme on a dit, l'homme, c'est vrai qu'il y a imprévisible des fois, mais l'homme, c'est quand même un bien précieux, un capital précieux, et puis ça, avec lequel on doit agir avec intelligence. Et puis, ce qui s'est passé, ça dénote quand même qu'il y a une certaine malaise au sein de la collectivité, qu'il y a un certain mésentente, un certain désaccord, parce que moi, je ne suis pas là-dedans, mais quand on voit de telles réactions, et voir que finalement, un syndicat qui à l'origine, d'après ce que je peux comprendre, ce n'est pas le syndicat de la personne qui est concernée, mais si le syndicat a senti le droit de prendre un tel dossier, l'emmener au grand jour, c'est que finalement, il y a d'autres problèmes qui persistent au niveau de l'Amérique. Donc on ne peut que regretter cette affaire-là, regretter effectivement de tels comportements. Je pourrais dire qu'à la limite, c'est un comportement qui est condamnable. C'est tout ce que je peux dire. Alors, en tant qu'ancien maire, est-ce que vous avez des problèmes comme ça, des insultes des fois entre les agents, ou bien c'est la première fois que vous entendez ce genre d'histoire? Non, avec mes agents, non. Du temps où j'ai eu à exercer, je dois dire que pour moi, c'était quand même l'agent, le collaborateur. Pour moi, c'est peut-être sinon une sorte de lien, une sorte de relation de confiance et de respect. Donc j'ai toujours fait preuve de respect. Je crois que personne ne peut me le reprocher aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit, tiens, quel qu'on soit, et avec l'administré, moi, et avec les collègues, les élus, merci, la population et les collaborateurs. Il y a toujours eu une relation vraiment de confiance, une relation parfaite, je peux dire. Des fois, ça peut arriver qu'au camion, on agent, oui, mais je crois que j'ai toujours fait preuve de modération, j'ai toujours fait preuve de compréhension vis-à-vis de quelle que soit la personne, quel que soit l'interlocuteur que j'avais en face de moi, de manière à toujours comprendre son problème, comme je dis, tiens, et faire en sorte que finalement, il ressorte, on va dire heureux, mais que la confiance demeure entre l'élu, entre l'administré et le collaborateur et moi. Alors, en tant que conseiller municipal de l'opposition, donc vous êtes à même de savoir ce qui s'est passé au niveau de cette signature, parce que tout a commencé par une signature qui a été faite avec un texte qui n'a pas été mis en application par cette mandature. Donc on a eu M. Michel Madassami, qui est un des porte-parole du syndicat UTC-GTG, qui nous a dit que ça fait depuis 2021 que normalement ça devrait être mis en place pour la régularisation des salaires. Donc vous êtes effectivement à même de savoir comment ça se passe au niveau. Est-ce que vous pensez que cette augmentation salariale est nécessaire? Alors, je dois dire que s'agissant du personnel et des salaires, c'est vrai que quand on regarde le budget d'une petite commune comme Port-Louis, c'est pas de 6 millions où on y a dépensé, et puis ça, c'est quand même c'est énorme. Donc je crois que c'est important de pouvoir donner satisfaction aux salariés, au personnel, parce que c'est à eux quoi compter. Et comme on t'a dit souvent, je me plais à le dire, je le disais souvent, je demande à ce que vous me donniez le maximum de vous-même, parce que c'est l'impôt des Port-Louisiens qui me permet de payer votre salaire, de vous donner votre rémunération. Alors aujourd'hui, je peux comprendre. Il y a eu un travail assez en profondeur opéré par nous du temps où j'étais aux affaires, et
je sais que nombre d'agents ne remplissaient pas les conditions, en tout cas ne percevaient pas effectivement les indemnités qu'ils devaient percevoir, ni le salaire qu'ils devaient percevoir, parce qu'il y avait cette réactualisation qu'on devait faire, et notamment au niveau des arriérés de salaire. Donc alors, on a fait un travail, je me rappelle, on a même embauché quelqu'un pour ça, on a fait un travail en conséquence sur ça, et bien évidemment, on ne peut pas satisfaire tout le monde tout de suite, comme je le disais, on a trouvé un déficit de 7 millions, donc ce n'était pas évident de pouvoir tout faire tout de suite. Mais je crois que après 2 ans, après 3 ans, effectivement, l'équipe qui est en place doit dû déjà donner satisfaction aux agents. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y a eu effectivement cette signature, certes, mais que le maire attend une délibération du tribunal administratif de manière à ce qu'il puisse se pencher là-dessus. On a dit, tiens, alors, si agent là, depuis si longtemps, et on estime qu'il y a un droit, bah, je n'ai qu'à venir de droit. Et bien évidemment, si le tribunal l'a tranché en défaveur, ils savent qu'ils viennent coopérer parce que vous savez, tiens, si des gens, eh bien, on peut dire, tiens, ben, ou quoi doué moi, ben, chaque mois, que prend ce salaire de manière jusqu'à ce qu'arriver à la somme due, à total de la somme due. Donc, je crois que ça peut très bien se faire, on peut trouver un accord, on peut trouver une entente de manière à ce qu'elle nous pas trouver nous avec une situation de mairie bloquée parce que pour des raisons de salaire ou pour des incompréhensions sur des reliquats ou des arriérés de salaire ou de réactualisation s'agissant de leur rémunération. Voilà. Alors, qu'attendez-vous justement de cette municipalité, de cette majorité en fonction de ça, au niveau du maire? Est-ce qu'il y a des sanctions que vous pensez qui doivent être prises par rapport à cette directrice? Non, alors moi, je ne suis pas habilité à lui dire ce qu'il doit faire. Je crois qu'en tant que chef de dignité, il doit le savoir. Et il a qu'à penser que le code des collectivités, il a qu'à prévoir. Et puis ça, lui, il est suffisamment expérimenté en la matière pour savoir quelle décision prendre. Mais je crois qu'un tel comportement doit être condamnable. On ne peut pas tolérer. Et d'après ce que je comprends, ça a bien été dit. Non, non, ben, elle ne m'a pas dit ça. Alors, je vais passer un communiqué où on dit que finalement le maire a reçu effectivement les protagonistes, ou en tout cas la directrice des ressources humaines et sa subalterne, ainsi que la DG, Siga Sevayo. Donc Siga Sevayo, c'est qu'effectivement, ça a été dit, ça a été prononcé, et que Jodelan a pensé qu'il fallait qu'il y ait des sanctions, parce que si c'était Agena qui dit ça, eh bien, peut-être qu'il n'était jamais été depuis longtemps. Donc je crois qu'il est suffisamment grand et expérimenté pour savoir quelle décision prendre dans une telle situation. Exactement, c'est vrai que le retour qu'on a eu par rapport aux réseaux sociaux, les questions qui se posaient dans l'espace commentaire, c'est que c'est mon a dit comme ça, mais c'était que l'effet inverse. Longtemps, il y a eu en sanction pour agent là, et c'est bien qu'on rebondi sur ça, parce que la population n'a qu'à regarder, il ne pas comprendre qui gens, pour l'instant, tout le butin qui a fonctionné normalement, et agent là qui a trouvé dehors par travail. Oui, quand on dit ça, c'est déplorable, mais on pensait que finalement, en tant que responsable, en tant que chef de dignité, de tête pour responsabilité, il agit comme il se doit. Et agent là, de tête mettre en toute confiance, parce que, quand on dit, hein, l'homme qui a levé tous les matins et il travaille, eh bien, il veut trouver une sorte d'ambiance de manière à ce qu'il exerce. Surtout quand on dit souvent, il travaille, mais c'est son service 40, son service public, la mairie, son service public, donc il faut y battre et administrer là, il faut y battre les autres services ou les autres administrations, les autres institutions, pour en capacité de répondre, pour en capacité effectivement d'accomplir mission en toute sérénité. Et on pense, tiens, il faut que la sérénité, il faut que l'équité, il faut que la justice règne de manière à ce que le personnel, eh bien, quel que soit, hein, il travaille en toute quiétude. Voilà. Alors, sans vouloir effectivement faire de la politique, mais c'est vrai qu'en cas interrogement l'eau a si fonctionnement à pour lui, parce qu'en l'eau, mon cas créé moins problème à pour lui. Ouais, ses amis indépendants, ça va toujours des problèmes entre eux. Donc, vous, en tant qu'effectivement citoyen, qui j'en crois trouver que commune pour lui, qui a fonctionné, quand tu es à dire nous, parce que c'est ça aussi, nous venons de faire des reportages, pour ça, j'en crois trouver pour lui, qui les points positifs et négatifs qu'on a trouvé qu'il y a depuis quelques années. Alors, comme on a dit, on reste aux affaires 6 ans et il a fait tout ça, il était prêt pour démonter moi. Et empêcher qu'effectivement, qu'il a accompli mission moi, accompli effectivement mandat la peuple là. En cas de on trouve une commune qui était dans grande difficulté, et en cas de partie souhaité que pour moun, tu n'as géré, ça moyen de gérer l'entrée aux affaires. Je dis, je qu'on a dit, on vient interroger moi, qu'on a dit, tiens,
pour que vous rendez compte que sur, depuis nous élus, on toujours resté à dans cadre moins, il n'y a pas j'ai essayé de mettre pour entrave, même les conseil municipal, l'on butin qui a intéressé moins en cas voter, les personnes intéressées moins en pas voter, l'on pas bien comprendre en cas moins, les en estimé que final en compte pour lui en cas voter contre. Mais en pas j'ai entré dans un débat, pour contradiction avec l'équipe en place avec la municipalité en place, parce que ça pas toujours évident. Mais pour critiquer un point du temps quand il est là, pour déstabiliser, essayer de déstabiliser le quand il est là, en cas de distinction de là, laisser la municipalité arriver à Termaille et au moment opportun, la population va trancher, le peuple va trancher et s'il va falloir qu'ils continuent, ils vont continuer. Moi, à mon tour, j'estime que je suis un militant, je suis un citoyen, j'ai encore des missions à accomplir, je vais toujours le faire, je vais toujours être à disposition des Paulusiens et des Guadeloupéens de manière à ce que je puisse poursuivre mon combat de militant, mon combat de responsable politique et en Port-Louis et en Guadeloupe. Donc, alors, là, c'est responsabilité à lui, c'est lui qui n'y met rien que là, c'est lui qui a responsabilité à il fait en sorte que les Paulusiens ne pas trouver dans des situations qu'on est là. Bien merci, Monsieur Artin. Donc, comme nous dit toujours, hein, nous là pour nous passer l'information. Donc, si Monsieur Hubert Bizin, effectivement, est en droit de réponse, parler, effectivement, bon, nous, explication, bah, population, explication, il peut contacter nous. Pour nous, ça veut ton avis ou par message WhatsApp au 924 921. Nous tout à fait ouverts à ça pour la population d'information là. Ah, c'est ça qui a passé. Alors, est-ce qu'on a un dernier message à passer à Paul Louisin et surtout à Guadeloupe? Eh ben, voilà, nous à la fin d'une année, et puis ça nous caille pour une nouvelle année. Ben, tout ce qu'on peut dire, Guadeloupéen, là, il faut rester dans la sérénité, mais surtout, il faut rester véatif par rapport aux enjeux que le pays là a rencontrés, par rapport aux défis que le pays là a, parce que j'estime que de tête, nous, c'est que nous l'écoutons, de manière à ce que ce pays puisse rester à nous. Ce produit doit rester à nous, avec ses enfants, mais aussi ses enfants qui sont d'abord en santé. Et qu'on nous a dit, tiens, c'est comportant et qui est content qui a fait que finalement, c'est nous qui allons de l'avant. C'est tout ce qu'on a souhaité de Jabayo pour l'année 2024.